Et c'est le sourire de Stéphane Blakowski. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume, j'étais un peu en train de danser avec Julie Pulp Fiction. sur Pulp Fiction, excusez-nous. Et le scénario du prochain film de Tarantino, lui, risque d'être décevant. Pendant l'écriture, le réalisateur a été constamment dérangé par le perroquet de son voisin. Alors on dirait une blague, mais Tarantino, lui, rigole pas. Il attaque les perroquets en justice. C'est quoi ces perroquets? Alors, c'est des perroquets très connus, surtout des cruciverbistes. C'est le perroquet préféré des amateurs de mots croisés. En 3 lettres? En 3 lettres, si je vous dis, il parle sans savoir, Julie. Ara. A-R-A, voilà. C'est le plus grand perroquet du monde, 90 cm de long. Alors, pour vous le faire présenter un peu, vous n'avez pas l'air bien le connaître, ce rat, c'est un perroquet qui vit à l'état sauvage dans la forêt tropicale. Et donc, comme dans la forêt tropicale, le feuillage est très épais, eh bien, pour se signaler les uns aux autres, pour rester en contact, les perroquets passent leur temps à hurler toute la journée. C'est leur spécialité. Donc, effectivement, quand ils sont à l'état captif, ils font exactement la même chose. Résultat, depuis un an, Tarantino, qui a une magnifique villa à Los Angeles, a l'impression de vivre au milieu de la jungle, carrément, puisque, vous voyez, toute la journée comme ça, c'est bruit en permanence. Alors, d'ailleurs, dans sa plainte, il a dit qu'il avait le sentiment de vivre à côté d'oiseaux qui faisaient des bruits de ptérodactyles pendant 7 à 8 heures par jour. Alors comment voulez-vous dans ces conditions écrire? Tarantino est sur l'écriture d'un western, il a pris beaucoup de retard et finalement il est exaspéré parce que tout ça c'est la faute de son voisin. Son voisin a, paraît-il, installé une volière insonorisée. Figurez-vous que c'est l'inverse, ça agit comme une caisse de résonance et ça amplifie les cris des ptérodactyles. Donc comment va faire Tarantino? Déjà il a déposé plainte, après peut-être que la création l'aura aidé. Si dans son prochain western vous voyez que les cow-boys flinguent comme ça un perroquet, qu'ils enduisent son propriétaire de goudron et qu'ils lui collent les plumes bariolées dessus, vous saurez d'où vient son inspiration. Cela dit, son voisin n'a pas décidé à se laisser faire. Il est lui aussi scénariste, c'est ça Hollywood, tout le monde est scénariste. Il s'appelle Alan Ball, c'est le scénariste de American Beauty pour lequel il a eu un Oscar. Il a écrit True Blood 6 Feet Under, donc c'est une sorte de génie du scénario et lui, les cris de perroquet ne le dérangent absolument pas. Vous voyez, d'un seul coup, un banal conflit de voisinage, parce qu'on est à Hollywood, ça prend une autre allure. Donc, si vous avez vous aussi des petits problèmes de voisinage, je vous conseille de faire comme Tarantino, qui dans sa plainte n'a pas hésité à citer Goethe pour faire valoir ses droits en disant « Le plus heureux des hommes, qu'il soit roi ou paysan, est celui qui trouve la paix dans son foyer ». Tout de suite avec Goethe, ça renforce la plainte. C'est quoi ça? Ça, c'est ce que vous direz à votre voisin. S'il continue à faire du bruit au-dessus, ça a quand même une autre allure que de monter pour l'engueuler en français. Merci beaucoup Stéphane Blakowski.